Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 1er juillet 2025, mi-journée, prions ensemble. Je fais une pause au milieu de cette journée pour te rencontrer. Merci pour ce matin que tu as guidé. Merci pour chaque instant où ta main m'a soutenu. Je dépose à tes pieds ce que j'ai vécu jusqu'ici. Les joies, les défis, les imprévus. Viens renouveler mes forces. Viens calmer mon esprit si la tension monte. Seigneur, éclaire ce qui reste à faire aujourd'hui. Inspire mes choix, mes gestes, mes paroles. Aide-moi à rester centré sur l'essentiel, à ne pas me laisser submerger par la fatigue ou le stress. Je te confie les prochaines heures, les personnes que je vais croiser, les projets à finaliser, soit ma paix, soit ma lumière, soit ma force. Il est écrit dans ta parole que je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, tu es celui qui me fortifie, Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas au milieu du chemin, même si la fatigue se fait sentir. Il renouvelle ton cœur, ton courage, ton énergie. Appuie-toi sur lui. Il est là, attentif et fidèle. Je déclare que cette mi-journée est entre les mains de Dieu. Je suis capable d'avancer avec assurance. Rien n'est trop grand pour celui qui marche avec moi. Je suis béni, soutenu, guidé. Seigneur, si j'ai été impatient, pardonne-moi. Si j'ai douté, relève-moi. Si j'ai blessé, transforme-moi. Fais de mon après-midi un espace de paix et de bonté. Je te fais confiance, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Nous allons prier ensemble, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon pour les fautes et les offenses dont je suis coupable. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Blanchis-moi, Seigneur. Rends-moi pur devant toi. Apprécie-moi, Seigneur, parce que toi-même tu m'auras lavé, car tout ce que tu fais est bon. Change ma vie, change mon cœur, change mon être, change mes mains, change mes pieds, change mon cœur, change ma tête, change mon être tout entier. Change-moi, fais de moi un être régénéré, renouvelé. Et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as lu la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds, une lumière sur notre sentier. Nous allons lire, si tu as fait donc cette prière, bien-aimé, sache que tu es désormais un enfant de Dieu, né de nouveau, ni de la chair, ni du sang, non de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel, chapitre 30. Tsiklag, pillé et brûlé. Victoire de David sur les Amalécites. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis
mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Vous voyez, bien-aimés, voici le roi David qui pleure. David ne comptait pas directement sur sa force. David reconnaissait que c'est l'Éternel qui est sa force. Lorsque tu as un problème, bien-aimé, même si tu es un milliardaire, mets toujours Dieu devant, au sommet de ta vie. Mets ta confiance d'abord en Dieu. Compte d'abord sur ton Dieu avant de compter sur les choses de ce monde, sur les biens de ce monde, sur les relations ou sur quoi que ce soit. Bien-aimé, compte d'abord sur ton Dieu. Pleure devant ton Dieu. Fais couler les larmes devant ton Dieu. Fais lui connaître tes besoins par des prières, des actions de grâce et des supplications. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Oh, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Oh, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécité. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tiglag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te le ferai descendre. Oh, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'il avait enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout
Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il les emmène et s'en aille. Vous voyez bien aimé, ici le peuple est un peu méchant. Mais David, comme il avait cet âge, Dieu lui avait donné la sagesse, il va trancher cette affaire. C'est-à-dire que ils étaient allés en guerre, ils ont laissé une partie du peuple garder les enfants et les femmes, mais c'est pas possible parce qu'au retour, ils ne vont pas tenir compte du fait que il y a eu quand même un travail, une activité, parce que garder les enfants, garder leurs effets pendant qu'ils étaient en guerre, c'était quand même une tâche. Mais David va bien rapidement et très bien trancher cette affaire. Écoutez, mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ceux que l'Éternel nous a donnés, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu, amen, sur le champ de bataille, et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tséglag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda et à ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à cause de Bethel, et à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Gérat-Mélite, à ceux des villes de Kenya, à ceux de Horma, à ceux de Kor, Achan, à ceux d'Attaque, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcouru. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand. Ô Seigneur Jésus, c'est bien aimé, que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit béni pour chacun d'entre nous. Soit le plus glorieux, que cet après-midi soit le plus glorieux de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est